Un gros multiplex ce mercredi soir en Ligue des Champions, les amis. On va se régaler. C'est la dernière journée des phases de poule. Donc, tous les matchs vont se jouer à la même heure. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics. Et comme d'habitude, je ne vais pas pronostiquer tous les matchs. Sur les 18 matchs, je vais pronostiquer que 11 matchs, les amis. Voilà, 11 matchs. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, on parle de pronostic foot. N'hésitez pas à vous abonner. Et surtout les amis, n'oubliez pas de liker pour me soutenir, ça fait énormément plaisir. Je compte sur vous les gars. Donc n'oubliez pas, bombardez-moi là-bas des likes. La semaine passée, franchement, je n'ai pas été vraiment très bon. Je n'ai pas eu un gros bilan. Donc cette semaine, j'espère rattraper cela. Donc sans plus tarder, on va directement dans le vif du sujet. Let's go les amis. On commence avec le match Benfica contre Real Madrid. Real Madrid, ils ont beaucoup à jouer. Ils sont actuellement troisième. Ils ont seulement 2 points d'avance sur le FC Barcelone qui est le premier barragiste. Et même ça, il y a d'autres équipes qui sont dans le top 8 qui sont à 13 points. Voilà, on a PSG, on a Newcastle, on a Chelsea et après même le Barça, même il y a beaucoup trop d'équipes qui sont à 13 points. On a même Sporting, Manchester City, Athletic Bilbao et Atalanta. Donc Madrid va devoir gagner pour assurer sa place dans le top 8. Victoire obligatoire des Madrilènes contre une équipe de Benfica qui a aussi des choses à jouer parce que Benfica ils sont 29e, ils sont à 6 points. Voilà, le dernier barragiste c'est Olympiakos qui est à 8 points. Donc Benfica en cas de victoire peut aussi se qualifier pour les barrages, mais je pense pas qu'ils vont faire le poids face à une équipe du Real Madrid qui commence à retrouver ses couleurs. L'équipe reste sur 3 victoires d'affilée. Ça se voit que les joueurs ils sont vraiment derrière Arbeloa. Ça les soutient vraiment parce que lorsque tu vois les derniers matchs contre Monaco et contre Villarreal en championnat, ça presse fort, ça ne ménage pas les efforts. Des joueurs comme Vinicius, comme Mbappé qui se met au pressing. Là, ça se voit qu'ils soutiennent vraiment l'entraîneur. Et avec l'état de forme, je pense qu'ils ont largement les moyens d'aller s'imposer du côté du Portugal. Donc, mon pronostic, victoire des Madrilènes et c'est coté à plus de 1,73. Barcelone contre Copenhague. Les Barcelonais sont obligés de gagner avec un gros score pour espérer être dans le top 8. Franchement, les gars, on va se régaler parce qu'il y aura des très gros matchs. Copenhague aussi, ils ont des choses à jouer. Ils sont 26e avec 8 points. Ils peuvent obtenir une place pour les barrages. Mais là, ils sont du côté de Camp Nou. Je crois qu'ils n'ont aucune chance d'aller prendre des points là-bas. Mais s'il y a une chose où je peux les faire confiance, je pense que cette équipe de Copenhague est capable de marquer. Pourquoi? Parce que les Barcelonais sont obligés de marquer beaucoup de buts. Donc du coup, ils vont jouer avec un bloc vraiment très haut. Et une chose même que les Barcelonais nous ont déjà habitués à ça. Ils ont l'habitude d'avoir un bloc défensif vraiment très haut. Et Copenhague, c'est une équipe qui procède en contre rapide. Et ils sont vraiment très efficaces. Donc avec la défense des Barcelonais qui est vraiment très haut, ils risquent de prendre 1 ou 2 buts dans ce match. Ils risquent de prendre 1 ou 2 buts. Et Copenhague, depuis le début, ils nous ont montré de très belles choses. Et ils nous ont montré qu'offensivement, ils peuvent être tranchants. Donc mon pronostic ici dans ce match, ça va être le plus de 0,5 buts pour Copenhague. C'est-à-dire Copenhague marque au moins 1 but dans le match. Et c'est coté à 1,78. Vraiment une très belle cote les amis. Manchester City contre Galatasaray. Les Citizens sont dans la même situation que les Barcelonais. Victoire obligatoire avec un gros score pour espérer être dans le top 8 contre une équipe de Galatasaray qui n'est pas totalement rassurée de terminer dans les places de barragistes. Donc du coup, Galatasaray sur les derniers matchs en Ligue des Champions, c'est des matchs vraiment très fermés. C'est des matchs vraiment très fermés. 1-1 contre Atlético, 1-0, défaite 1-0 face à Monaco et défaite 1-0 à domicile face à l'Union Saint-Gilloise contre une équipe de City actuellement qui n'est pas tranchant offensivement. Ça marque très peu de buts sur les dernières rencontres du côté de City. Franchement, dans ce match-là, les bookmakers pensent que City va gagner avec un très gros score parce que lorsqu'on regarde les cotes, c'est pas du tout normal. Et moi, je vais jouer contre City et je vous propose moins de 3,5 buts des Citizens dans ce match. C'est-à-dire City va marquer moins de 4 buts dans le match. Et c'est coté à 1,40 parce que je pense que Galatasaray, ils vont mettre un bloc défensif vraiment très bas parce que un point seulement leur suffit pour être surdéterminé dans les places des barragistes. Donc du coup je pense que
On aura un match vraiment très très fermé. Bon, disons Galatasaray va essayer de fermer le match. Bon, moi, mon prono, c'est le moins de 3,5 buts pour City. Donc, j'espère que la défense de Galatasaray va tenir. Napoli contre Chelsea. Chelsea est 8e. Et ils ont aussi 13 points. Ouais, beaucoup d'équipes à 13 points, les gars. On risque de se régaler ce mercredi soir. Contre une équipe de Napoli qui est à 8 points, qui peut potentiellement avoir une place de barragiste en cas de victoire ou peut-être même de match nul. Et étant donné Napoli en Europe, c'est très très mauvais. Avec l'entraîneur Antonio Conte, lui franchement ce gars-là, je le comprends pas. Il a plus de chances de remporter une Série A avec Hellas Vérone que de faire vraiment une grosse saison en Ligue des Champions avec même le Real Madrid. Franchement, ce gars-là, je ne le comprends pas du tout. Contre Chelsea, ils sont à domicile, ils ont besoin de points. Chelsea aussi a besoin de points pour terminer dans le top 8. Étant donné que Chelsea, c'est une équipe, dans le gros match, ils sont vraiment très bons. Chelsea, ils perdent des points face aux petits, mais contre les gros, ils sont forts. Eux, ils sont forts contre les forts et mauvais contre les mauvais. Donc du coup, franchement, je fais confiance à Chelsea dans ce match-là. Mon pronostic, ça va être la double chance de Chelsea. Et c'est coté à 1,43 les amis. Voilà, donc Napoli, franchement, en Europe, je ne les fais pas du tout confiance. Liverpool contre Karabakh, les amis, il y a de l'enjeu. Il y a beaucoup d'enjeux parce que Liverpool a besoin de points pour être sûr de terminer dans le top 8. Karabakh aussi, ils ont besoin de points pour être sûr de terminer barragiste. Donc là, on a un match où on peut avoir des équipes vraiment très très ouvertes qui vont potentiellement attaquer. Et surtout Liverpool, ils sont capables de marquer et défensivement cette saison Liverpool ça va pas du tout. Et Karabakh c'est une équipe qui est capable de marquer, donc c'est un match où on pourrait avoir beaucoup de buts. Voilà, je vois un match vraiment ouvert ici, donc mon pronostic ça va être le plus de 2,5 buts. La cote n'est pas énorme, voilà, c'est coté à 1,32. Voilà, pas ça, je ne vois pas quoi d'autre je peux toucher dans ce match là. La cote de la victoire de Liverpool est vraiment très très faible à 1,13 actuellement. Donc les gars, c'est ça mon pronostic. Voilà, plus de 2,5 buts dans le match. PSG contre Newcastle, un match vraiment très très intéressant les amis. Le 6e contre le 7e. Même nombre de points, un match qu'il ne faut surtout pas perdre. Et le match nul aussi est interdit. Il faut forcément gagner pour être sûr de finir dans le top 8. Et même peut-être, parce que si tu gagnes qu'avec un but d'écart, les autres derrière, s'ils arrivent à gagner avec de gros scores, ils peuvent passer devant. Donc là, c'est un match qu'il faut forcément gagner. PSG, sur les derniers matchs, franchement, offensivement, c'est dur. Ça se crée beaucoup d'occasions, mais ça ne marque pas beaucoup. Ils ont du mal à marquer. On a vu contre Sporting, beaucoup d'occasions et seulement un but marqué. Et finalement, ils perdent le match 2-1. Ce week-end aussi face à Auxerre, seulement 1-0, alors qu'ils ont eu beaucoup d'occasions. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué face à Newcastle, qui a une équipe qui défend très bien, même si Newcastle, cette saison à l'extérieur, c'est très mauvais. Mais là, avec l'attaque du Paris Saint-Germain qui n'est pas efficace, ça risque d'être compliqué de gagner avec un gros score. Donc moi, bon, franchement, le Paris Saint-Germain, c'est une équipe à laquelle j'ai vraiment confiance. Mais là, franchement, les statistiques sur les derniers matchs ne vont pas en leur faveur. Donc du coup, moi aussi, je vais me faire mon pronostic contre eux. Et mon pronostic, ça va être total moins de 2,5 buts pour le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire le Paris Saint-Germain marque moins de 3 buts dans le match. Et c'est coté à 1,50 les amis. C'est une très belle cote. Voilà. Vu les dernières performances du Paris Saint-Germain offensivement, ça peut passer. Dortmund contre l'Inter, des équipes qui peuvent aussi espérer terminer dans le top 8, même si ça va être compliqué, surtout pour Dortmund qui est à 11 points. Là, on pourrait avoir un match très ouvert. Pourquoi? Parce que déjà, on a des équipes qui ont des matchs vraiment très ouverts dans cette campagne de Ligue des Champions. Surtout Dortmund. Tous les matchs de Dortmund cette saison en Ligue des Champions, c'est des bangers à part. Lors de la dernière journée contre Tottenham, bon, c'était plutôt compliqué parce qu'ils ont rapidement pris un carton rouge. Le match s'est terminé à 2-0. Je suis sûr que si Dortmund ne prenait pas un carton rouge, on allait avoir au minimum 3 buts dans ce match-là. L'Inter aussi, c'est pas mal. À part le match contre Liverpool où ils perdent 1-0. Et la victoire des 0 lors de la première journée face à l'Ajax. À part ça, il y a que des matchs très ouverts avec des buts, au moins 3 buts dans chaque match. Donc là, je pense qu'on pourrait avoir un match ouvert. Et puis bon, il y a de l'enjeu, les deux équipes sont obligées de gagner.
Voilà, obligés de gagner, donc ils vont certainement attaquer. Donc du coup, on pourra avoir un match très ouvert. Mon pronostic, plus de 2,5 buts. Et la cote est vraiment très belle, les amis. C'est à 1,75. Ça m'étonne. Je pensais que ça allait être aux alentours de 1,50. Mais non, c'est à 1,75, les amis. Une cote à tenter. Atlético Madrid contre Bodo Glimt. Atlético à la maison, franchement, c'est du solide cette saison. Ouais, que des victoires. À part le premier match de la saison face à Elche, où ils font un match nul, mis à part ça, que des victoires au compteur à domicile. Contre une équipe de Bodo Glimt qui vient de gagner Manchester City à la maison. Voilà. Normalement, ils doivent être en confiance, mais là, je pense que c'est pas le match idéal pour eux. Ouais. Malheureusement pour eux, parce que contre City, c'était dans une situation bien différente. Et là, c'est compliqué. Parce qu'ils étaient à domicile. On est en hiver. En hiver, franchement, en Norvège, il fait vraiment très très froid avec une pelouse synthétique. Franchement, c'est normal. Et ils ont l'habitude, mais pas les Citizens. Donc, je pense que c'était normal qu'ils gagnent à la maison. Mais là, ils vont se déplacer du côté de Rwanda Metropolitano. L'Atlético, c'est une forteresse à la maison. Ils ont besoin de gagner. Ils sont obligés même de gagner. Mon pronostic, les gars, victoire de l'Atlético, c'est simple. Et normalement, je pense que ça va passer sans problème. Victoire de l'Atlético et ses côtés à 1,36. AS Monaco contre Juventus. Monaco actuellement, ça ne va pas du tout. L'équipe est en crise, ça ne gagne plus, que ce soit en Ligue 1. La semaine passée, ils ont pris une fessée du côté de Santiago Bernabéu contre le Real Madrid 5-1. Là, ils doivent obtenir des points pour au moins finir barragiste. Contre Juventus qui a 12 points, qui peuvent prétendre aussi être dans le top 8. Donc on aura certainement un match très intéressant. Mais du côté de Monaco, ça ne va pas du tout, ça ne gagne plus. Franchement, c'est compliqué. Même à domicile face à Juventus, c'est une équipe actuellement qui doit être en confiance parce que ça enchaîne des victoires. Voilà, ça enchaîne des victoires. Il y avait une contre-performance contre Cagliari en championnat, mis à part ça, Juventus sur les derniers matchs, c'est du bon, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, ça gagne beaucoup. Donc l'équipe va arriver vraiment avec une confiance face à Monaco. Monaco qui est en crise, ça ne va pas du tout. Donc du coup, mon pronostic, je fais confiance à Juventus. Voilà, donc je donne la double chance à Juventus et ses côtés à 1,34. Voilà, je trouve que la cote est quand même très belle, les gars. Donc n'hésitez pas. On enchaîne avec le match Francfort face à Tottenham. Francfort, vous savez, depuis le début de la saison, je répète à chaque fois, que ce soit dans mes pronostics sur la Bundesliga ou en Ligue des Champions. Francfort, c'est une équipe vraiment très offensive. Ils encaissent beaucoup de buts, ils marquent beaucoup de buts face à une équipe de Tottenham aussi qui doit gagner. Tottenham, c'est 14 points, donc ils ne sont pas assurés de finir dans le top 8. Mais Tottenham, c'est une équipe qui me surprend quand même. Voilà, parce que en Premier League, ils n'arrivent pas. Ils ont du mal en Premier League, mais en Ligue des Champions, ils arrivent quand même à être dans le top 8. Ils sont même 5e. Ça m'étonne. C'est une équipe vraiment qui est très, très bizarre, Tottenham. Et là, contre Francfort, ils doivent gagner. Francfort, c'est pas l'équipe qui va fermer le jeu. Voilà, et puis bon, ils sont 33e, ils n'ont plus rien à jouer. Donc du coup, on devrait avoir un match plutôt ouvert. Francfort qui, déjà, ils n'ont pas l'habitude de fermer le jeu. Et là, ils n'ont plus rien à jouer. Je pense qu'ils vont faire tourner un peu, ils vont faire jouer des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer et tout, face à une équipe de Tottenham qui doit gagner, qui doit obligatoirement gagner pour s'assurer de finir dans le top 8. Donc on pourra avoir un match ouvert. Donc mon pronostic, les gars, je pars sur plus de 2,5 buts et c'est coté à 1,72. Club Bruges contre Marseille, et c'était un match vraiment très intéressant, les gars. Pourquoi? Marseille est 19e avec 9 points et Bruges est 27e avec 7 points. Donc en cas de victoire, Bruges pourrait passer devant Marseille et Marseille pourrait se retrouver hors de la zone des barragistes. Et là, Bruges, ils sont obligés de gagner. Pourquoi? Parce qu'ils ont 7 points. Donc, s'ils ne gagnent pas, ils ne pourront même pas espérer même finir parmi les barragistes. Et Marseille ne doit surtout pas perdre ce match-là. Donc, on pourra avoir un match très ouvert avec deux équipes qui vont attaquer. Donc, mon pronostic ici, les gars, je passe sur plus de 2,5 buts dans le match et c'est coté à 1,64. Eh bien les amis, c'est tout pour mes meilleurs pronostics sur cette grosse journée de la Ligue des Champions. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me laisser votre meilleur pouce levé pour me soutenir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux pronostics. D'ici là, prenez tout soin de vous et que la paix soit avec vous. Ciao les amis.